Quelle signification renvoie aujourd'hui l'armée républicaine, l'armée professionnelle, quand on parle du Sénégal? Mais je crois qu'une information très importante est la suivante: on n'a jamais fait de coup d'État. Ça déjà, c'est une marque républicaine. Certains ont dit qu'on a failli quand même assister à un coup d'État. Mais les pays, n'importe lequel, ont toujours eu des défaillances, des faiblesses. Même en France, avec De Gaulle, c'est arrivé. Et que dans des cas comme ça, le réflexe des hommes au pouvoir, c'est de faire jouer l'armée, les forces de sécurité qui ont la force, etc. Mais ça n'a pas été une initiative de l'armée en tant que telle. À chaque fois à Washington, on nous posait la question: comment vous faites? Il y a la séparation des pouvoirs, il y a la Constitution. Ce n'est pas l'armée seulement, mais c'est un sentiment bien enraciné dans la démocratie sénégalaise. Nous sommes le produit de cela, donc nous trouvons que c'est trop compliqué pour nos têtes, mais ça n'a rien à voir. Le coup d'État, ça ne s'apprend pas, ni à Saint-Cyr, ni à l'école d'état-major, ni à l'école de guerre. Donc ce n'est pas notre affaire. Nous nous occupons des hommes, du matériel qu'on nous donne, de savoir qui est notre ennemi et de travailler en permanence pour être prêt 24 heures sur 24 en tout temps. Alors, voilà. Et quand est-ce que précisément on a frôlé un coup d'État? 62, comme le soutiennent certains en disant que Mamadou Dia avait tenté de renverser le président Senghor, ou dans la foulée des événements électoraux très tendus de 1988? Oui, c'est un témoignage de l'histoire qui est important. Oui, mais ce que je vous dis, je répète ce que je viens de dire, ça n'a jamais été de l'initiative de l'armée. On parle de coup d'État lorsqu'on dit, le général a dit, on va changer les choses, je vais prendre le truc. À chaque fois, on a essayé d'utiliser les forces de sécurité. Pour 1962, moi, je n'étais pas encore là, je n'étais pas encore entré, mais ce que j'en retiens, je connais personnellement le général Fall, les gens ont pris quand même des forces de sécurité pour entourer, par exemple, l'Assemblée nationale. Bon, il n'est pas dit, c'est pas parce qu'on est soldat qu'on n'a pas d'opinion, n'est-ce pas? Est-ce que c'était une tentative de coup d'État? Je ne pense pas, parce que quand je lis tout ce que je sais de Dia, c'est quelqu'un qui d'abord aimait Senghor et le respectait. Mais ils étaient tous les deux très différents. Dia était très nationaliste et très pragmatique. Et je crois que je m'aventure un peu pour dire qu'il donnait beaucoup d'importance aux partis politiques. Oui. Et Senghor, lui, bon, il a une conception un peu occidentale, disons, des choses. Ils sont très différents. Et on m'a raconté, quand ils se sont retrouvés, je crois, 12 ans plus tard, et quand ils se sont retrouvés, je crois que c'est Nias qui m'a raconté cette histoire, c'était très émouvant, parce que quand ils ont voulu se dire au revoir, il y a l'un de deux qui a dit, bon, on ne s'embrasse plus. Vous voyez, mais ils avaient des croyances différentes, n'est-ce pas, l'un et l'autre. Je ne pense pas que c'est une intention. Oui. Bon, mais ils avaient des démarches différentes, n'est-ce pas, parce que Dia était en même temps ministre des Forces armées. Donc, il pouvait donner des ordres. Oui. Senghor aussi était quand même le chef suprême des armes. Les ordres n'étaient pas les mêmes. Alors, je n'aurais pas aimé être à la place du général Fall en ce moment-là. Voilà. 1988, le général de Souza soupçonné d'avoir voulu faire un coup d'État. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai, on a eu des preuves, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas des trucs, mais il y a eu effectivement des choses troublantes qu'on a vues. On a eu des messages, etc. Il y avait des intentions, parce que le peuple, qu'on le veut le nom, le pouvoir était en ce moment-là relativement faible. Donc ce que le président Diouf a dit dans ses mémoires est vrai? Que c'est vrai? Concernant le général de Souza. Non, mais non seulement, moi je dis la même chose. Je sais exactement, il y a eu une intention, on a des preuves pour cela. Et bon, on l'a appelé depuis sa mission d'ambassadeur en Allemagne pour ça. Et puis, à l'époque, vous étiez Semga? Non, j'étais chef d'état-major particulier. Donc j'étais bien au courant de tout ce qui s'est passé. Oui, très bien. Et puis remplacé après par le général Doudou Diop à cette fonction, n'est-ce pas? Chef d'état-major particulier du président de la République.